Soyez les bienvenus sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie, édition 2022. À mes côtés, le docteur Evelyne Mebloum pour parler de troubles cognitifs. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur Evelyne Mebloum, vous êtes radiologue à Henri Mondor, à Créteil. Oui. Vous sortez d'un atelier sur les troubles cognitifs débutants. Oui. Je voudrais que vous me fassiez un petit peu un compte-rendu de ce qui s'est passé pendant cette session. Et puis, on va aborder plus précisément dans le détail les troubles cognitifs. Tout à fait. Alors en fait, nous, on a voulu s'intéresser à ce qu'il se passait, parce qu'on travaille en gériatrie avec des gériatres très impliqués dans ces troubles cognitifs. On a voulu s'intéresser à ce qu'il se passait entre un vieillissement normal et un vieillissement pathologique avec des troubles cognitifs qui peuvent être sévères, comme la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un souci pour la société, c'est un souci pour les individus, c'est un souci pour les accompagnants. Et on a voulu savoir ce qui se passe dans ce laps de temps et est-ce qu'on va pouvoir intervenir ou pas. Alors, pour répondre à cette question, on est parti d'une consultation très originale qui a été mise au point par les gériatres avec lesquels on travaille, qui s'appelle Vieillir avec succès, qui a été mis en place en 2011 et qui s'est adressé à des patients de 50 ans, déjà assez tôt, et plus évidemment, mais c'est à partir de 50 ans, sur des gens qui n'avaient aucune plainte cognitive. Ce n'est pas une consultation qui va s'attacher aux maladies ou à la détection des maladies, c'est vraiment une consultation de prévention pour voir s'il y a des facteurs de fragilité qui existent, parce qu'on sait que ces fragilités, en fait, c'est une diminution des réserves fonctionnelles des individus, des personnes, et qui peut aboutir, si elles ne sont pas corrigées, à des comorbidités importantes. Ce vieillissement, il s'inscrit dans le vieillissement naturel de l'homme et de la femme. Oui, des deux, des deux confondus. Alors, il y a des gens qui n'ont aucune là, les patients qui se présentent à cette consultation, les gens qui se présentent à cette consultation n'ont aucune plainte particulière. Mais on s'est rendu compte, et c'est là que les choses sont très intéressantes, c'est que à peu près un tiers des gens de plus de 50 ans qui n'ont aucune plainte apparente vont présenter ce qu'on appelle des troubles cognitifs débutants, des troubles de dysfonctionnement, qui peuvent être prédictifs de troubles plus importants. Voilà. Et allez-y, je vous en prie, docteur. Non, parce que c'est accompagné également d'études qui ont mis en évidence le fait que des moyens très simples pouvaient permettre de freiner cette évolution vers des troubles cognitifs plus sévères. Donc des choses très très simples, les règles alimentaires, avoir une activité intellectuelle, sociale, etc. Et aussi une activité physique, pas n'importe quelle activité physique. Les gériatres nous disent bien que par exemple, ce qu'il faut mettre en pratique, c'est de marcher, d'être capable de faire 1 kilomètre en 1 heure. 5 kilomètres, pardon, excusez-moi, 5 kilomètres en 1 heure. C'est pas aller se balader, faire le tour du pâté de maison. Il y a quand même des critères très très stricts. Docteur, quelle est, j'allais dire, la frontière entre la normalité et le pathologique? J'aime pas ce mot de normalité, mais on va dire... Qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans le pathologique? C'est que toutes les réserves ont été épuisées. C'est-à-dire qu'avant que quelque chose de pathologique s'installe, on en fait appel à des réserves qui vont corriger le déficit. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ressortir en consultation un certain nombre d'individus qui vont avoir des fragilités dont ils ne s'étaient pas forcément rendus compte, mais que l'on va pouvoir corriger avec des méthodes, avec des pratiques très simples. Et à quel moment, vous, les radiologues, vous intervenez? Alors, on intervient, on peut pas faire... je parle de prévention, mais on ne peut pas faire du dépistage, on ne va pas faire des IRM cérébrales à tout le monde. Non. Mais par contre, les gériatres peuvent nous aider à dégager un profil de patients qui pourront bénéficier d'un certain nombre d'examens. Voilà, et se pose aussi, alors il n'y a pas de diagnostic de certitude de maladie d'Alzheimer ou d'anomalies radiologiques qui vont prédire la maladie. Donc toute la difficulté, d'ailleurs, quand on trouve des anomalies, sur l'annonce que l'on va faire auprès des patients, on doit les mettre sur la voie. Effectivement, on a retrouvé des anomalies, c'est tout notre art qui doit se mettre en place pour le dire, oui, on a découvert un certain nombre d'anomalies, mais justement, on va pouvoir vous accompagner pour éviter qu'il y ait des troubles plus sévères qui s'installent ensuite. Oui, parce qu'on imagine que le moment de l'annonce est particulièrement difficile et douloureux pour les patients, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que signifie être atteint de la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou de Parkinson. Oui, parce que d'autant qu'ils ont dans leur entourage des exemples pratiques.
Oui, bien sûr, c'est difficile, mais enfin bon, en même temps, on leur propose quand même un accompagnement, en tout cas. Voilà. Et si on arrive à freiner le déclin cognitif, on peut, si on arrive à être préventif à prévenir, à découvrir des anomalies qui peuvent entrer dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer 5 ans avant qu'il y ait des troubles, effectivement, qui vont être reconnus par le patient ou par l'entourage, eh bien, dans 50% des cas, il n'y aura pas d'évolution vers la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui est vraiment en pleine évolution. Docteur, tout à l'heure, vous parliez de l'hygiène de vie, de l'activité physique. Oui. Donc, on en revient finalement toujours aux bases, oui. C'est-à-dire une Simple. Bonne alimentation, oui. Simple, Une activité équilibrée, une activité physique et une activité cérébrale, même quand effectivement on est à la retraite. Oh, mais évidemment. C'est important de préciser. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a pas. D'ailleurs, les gériatres nous disent bien. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de marcher, de faire 5 km en moins d'une heure. Ils sont amenés quelquequefois à le proposer à des patients qui ont 90, 95 ans. Ils ne vont pas le faire du jour au lendemain. Mais petit à petit, il faudra les amener à cette possibilité qui est en eux. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, docteur Méblou, merci d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci, docteur. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres entretiens suivent.